C'est pas parce qu'on est en campagne qu'on n'a pas le droit d'avoir un club de qualité. Moi, c'est mon club de cœur, personnellement. 50 ans du volley, exactement. Ah, on est bien à Moulins. On se dit souvent qu'on n'est peut-être pas les plus forts, mais on est les plus beaux. Bienvenue. Bonjour. Oui, Olivier Marie, plus connu sous le nom de Loulou ici. J'avais déjà un petit bagage de volley à travers différents clubs en pratiquant et en tant qu'entraîneur. Et j'ai eu la chance en fait d'arriver dans cette commune avec une génération qui nous a donné beaucoup de sensations. Le volley existait déjà avant sur la commune de Moulins, mais on l'a monté un peu en puissance à cette époque-là. Il y avait déjà du volley détente, il y avait déjà un peu de volley filles à l'époque. Et la génération de gars, dont Fabrice s'occupait aussi un petit peu, on l'a prise en main et en recrutant quelques joueurs à l'extérieur sur d'autres communes, on a créé une émulation qui nous a permis de partir de départemental jusqu'en pré-national. Ce qui a créé un engouement au niveau des jeunes, sur toute une jeunesse et pas mal de générations derrière en fait. Allez les gars, allez, tout de suite, on prend le temps, allez. Moi, je m'appelle Fabrice Melot, je suis né à Moulins, j'ai découvert le volley à Moulins. J'y pratique depuis 35 ans, on va dire. J'ai fait partie de la génération que Loulou a encadrée et soutenue pendant de longues années. Je suis président de la section volley à Moulins depuis 8 ans. Et on a profité de notre entrée dans le pays de Vitré il y a 8 ans pour bénéficier du service des sports de Vitré et donc bénéficier d'animateurs spécialisés volley. Et ça a été l'opportunité pour le club de relancer toute une section jeune. Ça permet d'avoir des entraînements de qualité avec des animateurs spécialisés volley pour tous les âges. Et aujourd'hui, on est un club de 110 ou 115 licenciés. Et on est le 5e club d'Ille-et-Vilaine et on n'en est pas peu fiers parce que c'est pas parce qu'on est en campagne qu'on n'a pas le droit d'avoir un club de qualité avec des créneaux d'entraînement de qualité, avec des joueurs de qualité. En fait, auparavant, on jouait à Piré-sur-Seiche, qui est la commune juste à côté, et avec une structure qui nous satisfaisait à l'époque, mais on avait toujours eu l'envie, l'énergie pour avoir une vraie salle de sport qui, avec le maire à l'époque, Pierre Melot, a abouti. Et avec beaucoup de conviction de la part notamment de Marie-Renée Aubois aussi, qu'on peut citer, qui était l'ancienne responsable du volley à l'époque. Et c'est ça qui a stimulé un peu la construction de cette belle salle de sport. Ouais, elle a été mise en service en 2009, je crois. L'intelligence qu'a eue la mairie à l'époque et Pierre Melot, le maire de l'époque, qui est le papa de Fabrice d'ailleurs, c'est qu'on a été invité à participer à sa conception. Et si par exemple il y a un bar, désolé d'en parler comme ça, avec une baie vitrée donnant sur la zone de jeu, c'est qu'on voulait que les spectateurs qui quelquefois vont prendre un café, une bière, une part de gâteau ou quoi que ce soit, puissent malgré tout être toujours présents dans la salle visuellement. Et la dimension raisonnable pour notre commune et on a, je pense, une des plus belles salles du championnat ici et tout le monde, et tous nos adversaires ou partenaires de championnat le disent de toute manière, il y a toujours une ambiance assez significative ici. Le club a été créé en 71 par André Morlier, très précisément. Et Marie-Renée Aubois en a pris la présidence l'année d'après et ne l'a plus lâché pendant 40 ans, ce qui est absolument admirable. 50 ans du volley, exactement. Je pense que c'est assez admirable dans la longévité et puis dans l'énergie qu'elle a provoquée à chaque génération. Et c'est toujours l'énergie qu'on met sur les jeunes qui fait que, de toute manière, on perdure. Enfin voilà, on est un petit village, on est un petit club, c'est une histoire d'amitié aussi, parce que forcément on s'entend tous très bien et on a grand plaisir à se retrouver ici le week-end. Et moi, en tant que président du volley, mon bonheur c'est que la salle de sport soit le centre du village et je trouve que c'est là qu'on partage des vraies valeurs de sport, d'amitié, de respect. Donc oui, c'est admirable, 50 ans, par sa longévité, mais aussi par la passion qui nous anime toujours. Et
Et ça, vraiment, c'est du bonheur. Le fait de s'inscrire en Coupe de France et le fait d'avoir des matchs qui se déroulent le dimanche après-midi sur le coup de 15 heures, qui permettent de réunir beaucoup de gens qui sortent de leur repas du dimanche midi et qui viennent se réunir ici. On a connu des ambiances à 200, 250 personnes autour d'un match et avec la moitié du village qui était là en train d'encourager avec du son, des tambours, des trompettes. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Donc bonjour, Aymeric Melot, joueur de l'ESM depuis 23 ou 24 ans maintenant. Donc voilà, je suis passeur de l'équipe. Alors nous, on est au niveau pré-régional, c'est-à-dire anciennement départemental 1, quoi. Et donc on aspire à monter en région. Donc c'était déjà le cas l'an dernier, alors malheureusement ça s'est mal goupillé avec le Covid. Et donc c'est notre objectif premier cette année, quoi, de monter en régional 2. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à Moulins? Moi c'est mon club de cœur personnellement. Enfin, c'est la convivialité, et puis on accueille tout le monde, quoi, clairement. Tous les niveaux, et on essaie de faire jouer tout le monde, et, tout en essayant de garder un esprit de compétition quand même, quoi, pour que tout le monde s'amuse, quoi. Pour moi, la salle, déjà, c'est un peu ma deuxième maison, c'est-à-dire que j'aime bien y passer tous les jours, parce que je vois tous les gamins qu'on a été chercher jouer au volley, et puis moi, ce que j'aime ici, c'est de voir du volley, c'est de voir les gamins avec le sourire, de voir les parents en train de raconter leur semaine, et de partager un petit pot ensemble à la fin d'un entraînement ou à la fin d'un match. Pour moi, c'est tout ce que je demande. Faire perdurer cette histoire d'amitié qu'on a entre nous, la transmettre à nos enfants, à mes enfants, parce que mes enfants font du volley, bien sûr. Mais lorsqu'on a des événements, soit de matchs importants, soit de Coupe de France jeunes ou des choses comme ça, on a toute l'association derrière, et notamment à travers les grilleurs de saucisses ou des choses comme ça qui font que... Ce que veut dire Loulou, c'est qu'il y a plein de gens qui n'y connaissent absolument rien au volley, qui viennent là parce qu'ils se sentent bien ici, à prendre des photos, à servir des bières, à regarder un match dont ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils sont avec leurs voisins, ils sont avec leurs enfants, leurs petits-enfants. On a quelquefois, on va dire, je ne veux pas être méchant, mais un tiers des spectateurs qui ne connaissent pas les règles. Mais c'est l'ambiance. Aujourd'hui, il y a des parents qui inscrivent leurs enfants parce que à Moulins, il y a une belle structure, ça se passe bien, voilà. Et puis 2-3 ans après, tout d'un coup, ces parents, ils ont envie de jouer au volley. Il y a du coup une émulation familiale qui se crée dans les maisons moulinoises, et ça c'est vraiment génial parce que quand on croise des gens dans Moulins, il y a forcément un membre de chaque famille moulinoise qui a joué au volley à un moment donné. Et donc ça c'est vraiment une dynamique qui est générée encore par les jeunes. Qu'est-ce qu'on veut? Mon idée que j'ai en tête depuis 8 ans, c'est de structurer, de vraiment consolider la base pour petit à petit faire monter la pyramide. Et dans cette pyramide, aujourd'hui, on a recruté Enzo qui commence en CDI à 35 heures. C'est un vrai tournant dans l'histoire du club. Et c'est aussi pour ne pas construire le club autour uniquement des bénévoles. C'est de maintenir une dynamique. J'ai vraiment envie qu'on construise autour d'un projet collectif avec une structure forte. Et c'est vraiment tout le sens du recrutement d'Enzo aujourd'hui. Et effectivement, ma femme n'en sera que ravie. Moi, c'est Enzo Meignet. Du coup, je viens de sortir de 2 années d'études dans le sport. Et du coup, je viens d'avoir mon diplôme. Franchement, là, ça fait quelques jours, ça fait 5 jours que j'ai mon diplôme. Et du coup, ça me permet de devenir éducateur sportif. Et c'est pour ça que j'ai été embauché récemment dans ce club de volley. Donc moi, mon sport de cœur, c'est le volley depuis toujours, enfin depuis maintenant 6 ans. Et du coup, voilà, j'ai 20 ans, je viens de Mont-de-Marsan et je viens juste de m'installer ici. Et pour quelques années, j'espère. À Moulins, on est 750 habitants et 110 volleyeurs. C'est un bon ratio. Excellent. Ah, on est bien à Moulins. On se dit souvent qu'on n'est peut-être pas les plus forts, mais on est les plus beaux. Et pour moi, ça me parle parce que ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas les plus forts, mais on a une structure solide et qu'on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Voilà. Moi, je suis donc Jérôme Lemétour, je suis président de l'entente sportive et culturelle de Moulins. Je suis président de l'association maintenant depuis 2010-2011, ça va faire 10 ans à peu près. L'entente sportive et culturelle de Moulins, en fait, existe depuis
1991. Cet asso regroupe toutes les sections ou activités en lien avec le sport et la culture. Et donc aujourd'hui, moi je suis président de cet asso-là avec des référents sections. Donc Fabrice tout à l'heure avec le volley. On a une activité multisport pour des tranches d'âge plus jeunes, une activité petit loup pour encore des plus petits. On a la médiathèque, on a du fitness, on a du yoga. La section majeure est vraiment, et le plus lourd investissement financier et la gestion en fait, c'est le volley. Tout est coordonné par rapport à cet asso et on a aussi la chance d'avoir un outil qui arrive en 2009, c'est la salle de sport qui nous permet aussi quand même de faciliter en fait, l'installation en fait, de ces activités. Aujourd'hui, la salle de Moulins, à part le lundi soir, elle est prise tous les soirs. Donc en fait, il y a de l'activité, il y a du monde, il y a une vie et l'élan du bénévolat est bien présent sur Moulins, quoi. Que ce soit sur le SM ou sur d'autres assos. Cette zone-là, en fait, qui est devant, là, c'est comme on le voit aujourd'hui, c'est comme ça qu'on la transforme régulièrement. En troisième mi-temps. En troisième mi-temps, en convivialité et en partage avec les spectateurs. Les garder avec nous le temps d'une boisson, d'une galette de saucisse ou... Puis de refaire le match, parce qu'on refait le sûr. match. C'est-à-dire qu'on fait le match et puis au fur et à mesure que la soirée passe, et finalement... On est souvent champion du monde à la fin. Voilà, on est champion du monde en fin de soirée et voilà. Ça va, on a bien parlé ? Très bien.